Salut, c'est Jonathan. Ce matin, ce n'est pas moi qui te partagerai le potentiel, mais un ministère, comme je fais occasionnellement, et je suis particulièrement touché ce matin que ce soit lui qui te partage un mot de Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que je le connais avec Nadia personnellement, je connais sa petite famille, et surtout, je connais leur cœur et leur investissement pour le royaume. Il s'appelle City. Aujourd'hui, qui ne connaît pas City dans notre mission? Mais pour tous ceux qui ne le connaissent pas, City est un pasteur qui travaille à Labarthe, dans le sud de la France. Mais c'est aussi un missionnaire qui travaille en Slovénie depuis maintenant plusieurs années, avec à ses côtés sa femme Patricia et toute sa petite famille. Et j'oublie pas ses enfants, bien sûr, parce que c'est jamais évident d'être engagé à l'étranger, Kaiser et Evody. City s'est engagé dans le ministère en 1997. Ça fait environ 25 ans qu'il a mis son cœur au service de Dieu. Alors je t'encourage vraiment à prendre le temps d'écouter le mot de Dieu qu'il a reçu pour toi. J'allais oublier quelque chose de très important. Prends le temps pour eux. Je te demande de prendre 5 minutes particulièrement pour City, pour Patricia, mais aussi pour ses enfants, Kaiser et Evody. Porte-les dans la prière. C'est jamais évident d'être engagé non seulement en France, mais surtout à l'étranger. Il y a une œuvre qui se construit à la Barthe maintenant depuis quelque temps. Dieu a mis sa main et c'est une œuvre qui est grandissante. Les choses ne font que commencer. Dieu est à l'œuvre dans cet endroit. Ils ont besoin de tes prières. Alors n'oublie pas de passer un temps pour eux et que le Seigneur te bénisse et t'encourage au travers de ces mots. Bonjour, c'est City. Ce matin, je voudrais partager avec toi un sujet qui concerne la foi. Tu sais, la foi nous permet de tenir. Et je voudrais te dire ce matin, il faut tenir. Même si les jours sont mauvais, et même si nous voyons des changements inhabituels, si nous voyons nos églises se ferment, peut-être certaines responsabilités ou engagements sont en suspens, il faut garder la foi. La foi nous permet de se projeter dans des jours meilleurs, en Dieu. Non pas peut-être dans les jours meilleurs sur la terre, mais en Dieu. Il y a des jours meilleurs. Et je voudrais t'attacher à ces jours où Dieu a préparé des jours qu'ils seront meilleurs pour toi. Tu sais, il y a dans la parole de Dieu, dans le deuxième livre de Timothée, chapitre 4 et verset 7, une histoire qui est très importante. C'est l'histoire où Paul va parler et il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course et j'ai gardé la foi. » La vérité, c'est que Paul avait compris que pour gagner les combats, il fallait garder la foi. Pour avancer sur des chemins où peut-être il y avait des grosses pierres qui lui empêchaient, où sa vie ne lui permettait pas d'avancer, mais sa foi lui permettait d'avancer. Et je voudrais te dire que si ta vie aujourd'hui fait que tu sois arrêté, que tu t'arrêtes, manifeste la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La vérité, c'est que Paul avait compris que pour garder la foi, il fallait garder la communion avec Dieu. Je voudrais t'encourager que dans tes combats, si tu veux avancer, gagner, gravir, il faut avoir cette communion que Dieu te demande d'avoir, à travers la lecture, à travers la Bible. Tu sais, si Dieu nous a parlé à travers les Écritures, il veut que nous lui parlions aussi à travers la prière. Oui, cet échange nous permet d'avancer dans la foi. Et je voudrais te dire, mon ami, et te donner quelques petits conseils. Tu sais, un jour les disciples étaient avec Jésus, et Jésus était en train de leur dire, dans un moment où ils avaient besoin de l'entendre, et je crois que tu as besoin de l'entendre ce matin. Jésus va leur dire, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi, et cette montagne sauterait. Je voudrais te dire que eux n'étaient pas habitués à ça. Eux, ils étaient habitués à cause de leur tradition, à cause de leurs coutumes, à cause de l'éducation qu'ils avaient reçue, où tout était calculé d'avance, où tout était préparé d'avance. Mais eux, ils ont un maître, c'est le maître des maîtres. Et il va les enseigner d'une façon différente. Je voudrais t'encourager que ta foi puisse être active, parce que le maître des maîtres veut t'enseigner. Et il veut t'amener à cette relation que les disciples avaient besoin d'avoir. Tu sais ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas comprendre. Eux, ils étaient habitués à pratiquer des choses qu'ils voyaient. Et là, Jésus est en train de dire qu'il faut manifester ce qu'ils ne voient pas. Je voudrais t'encourager à le faire. Le temps est venu de manifester ta foi. Ils vont faire quelque chose, ils vont dire, Seigneur, augmente-nous la foi. Je voudrais t'encourager à demander de l'aide si tu en as besoin. Peut-être que tu te dis, quelle importance de garder la foi? Eh bien, la réponse, c'est Jésus qui va la donner. Il va dire, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Vois-tu, mon ami, quand Jésus reviendra nous chercher,
Il ne viendra pas chercher peut-être une église qui travaille beaucoup, mais une église qui a gardé la foi. Entre l'activité et garder, il y a deux choses différentes. On peut avoir beaucoup d'activités et avoir perdu la foi. Jésus vient chercher une église qui a gardé la foi. Et la foi, c'est garder la communion avec Dieu, à travers la lecture et la prière. Croire que ce que Dieu dit est vrai. Peut-être que tu es fatigué ce matin. Permets-moi de te rappeler, n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.